Bonjour à tous, c'est Spatial Zebra et aujourd'hui je vais vous présenter ce petit chargeur USB sur lequel j'ai déjà marqué sur un scotch ou marqueur indélébile un petit logo attention, parce que c'est vrai que ce chargeur est très dangereux et je vais vous montrer en quel point. Donc je l'ai déjà ouvert mais je l'ouvrirai avec vous pendant cette vidéo évidemment, encore une fois. Euh, on peut voir que c'est pas comme les faux Apple de d'habitude, parce que oui c'est un faux Apple, c'est évidemment pas un vrai. Ils ont aussi imité le petit gris ici, la petite différence de coloris qu'il y a sur le vrai. Ils n'ont pas laissé tout blanc comme sur la plupart des faux. Et surtout, ils l'ont arrondi correctement comme un vrai. Donc je crois que le blanc, donc le blanc sur les bords, si on regarde les deux à côté et qu'on a un bon œil, est légèrement différent. Mais franchement, ça se voit pas beaucoup. La seule différence évidemment qu'on peut remarquer, c'est le poids. Et aussi le fait que c'est pas écrit, vous pourrez rien voir parce que j'ai mis du scotch, mais ce n'est pas écrit Design by Apple in California. Bon, il dit aussi 5 volts 1 ampère, hein. Il dit vraiment ce que dirait un vrai, plus ou moins, à part évidemment la mention Apple. Donc on va tout de suite le brancher. Là, alors j'ai évidemment pas encore allumé ma multiprise parce que il y a danger sinon. On branche le voltmètre. Donc voilà, là vous voyez pas très bien le voltmètre, on va le bouger un peu, vous allez voir la valeur. Ok, on est d'accord que la valeur ça va, c'est 5 volts. Maintenant ça va pas complètement en fait, je vais vous montrer pourquoi. Alors bon, un autre test qu'on peut faire avant de comprendre pourquoi il est dangereux, c'est peut-être le test de tenter de lui demander du courant en sortie. Donc de voir s'il peut vraiment donner 1 ampère. Pourquoi pas essayer. Pour voir s'il peut vraiment donner 1 ampère, il me faut une résistance bobinée. J'en ai une juste là. Donc je vais la relier et puis on se retrouve quand je l'ai reliée. Donc c'est prêt, la résistance est branchée. Câble USB, chargeur, branchement, allumage. On voit qu'il peut vraiment délivrer 1 ampère. La tension est restée la même. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui va pas dans toute cette histoire, hein? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et bien ce qui va pas dans cette histoire, c'est que contrairement au chargeur que j'ai pu tester jusqu'ici, dans ma précédente vidéo par exemple, où il y avait juste au maximum une tension résiduelle de 130 volts, là on a un tout petit peu pire que 130 volts et quelques milliampères de tension résiduelle. On a carrément du 230 volts à la sortie de la prise USB, un courant mortel. Donc ça, on est d'accord que ça va absolument pas du tout. Il va falloir faire quelque chose, hein. Non, il va pas falloir faire quelque chose. Ce chargeur, je vais pas le garder et je ne vais plus jamais l'utiliser. Mais peut-être qu'on peut essayer de comprendre ensemble, en regardant l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il est si dangereux. Parce qu'il n'y a pas d'isolation du secteur là. On peut voir que l'ampoule, elle s'allume. Donc c'est une ampoule secteur. Imaginez si vous étiez à la place de l'ampoule, en train de tenir le dos métallique de votre iPhone, et puis relié à la terre parce que vous marchez sur le sol. Ben, c'est vous qui allez vous allumer en fait, hein, si je puis dire, à la place de l'ampoule. Donc le danger est énorme, hein. Si vous mettez le doigt dans la prise USB, vous êtes juste mort. Enfin, à moins que vous ayez un disjoncteur différentiel dans votre maison et que par bonheur, il s'active à temps. Voilà, donc là maintenant, bah, vous avez le droit à un plan un petit peu éclairé. Et on va explorer l'intérieur de ce chargeur. J'ai enlevé le sticker que j'avais mis, là, le scotch, avec le logo attention au marqueur. Et je peux l'ouvrir. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Je peux faire un petit zoom, j'espère que le téléphone fera la mise au point. Ça a l'air de passer. Alors, je vois un transformateur, donc c'est pas juste un dropper capacitif avec un condensateur, enfin un condensateur et sa résistance de décharge, ensuite un pont de diode, ensuite un condensateur. Enfin, il est censé être isolé, sinon il n'y aurait pas de transformateur. Euh, Il y a une séparation, même si la distance d'isolation n'est pas la plus incroyable, c'est genre 2 mm, il y a quand même une séparation entre le primaire et le secondaire assez nette. Après, on peut voir qu'il y a des composants SMT même sur le dessus. Donc ce que ça veut dire, c'est que il y a deux couches
comment ça s'appelle, de conduit métallique, de connexion quoi. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être une sur le dessus entre le primaire et le secondaire. Bon, on va voir. Euh, bon bah écoutez, je peux pas vraiment vous le dire là comme ça sous la caméra. Il faudrait que je regarde moi, je vous dis tout de suite. Et non, en fait, c'est pas du tout, y a pas de connexion entre le primaire et le secondaire, pas de connexion volontaire. Donc je pense que le problème se trouve soit dans le transformateur, soit dans l'opto... Non, il n'y a pas d'optocoupleur, donc dans le transformateur. Ou est-ce qu'il y a un condensateur d'interférence? Bah j'en vois pas non plus. Là, le petit condensateur que vous voyez là, c'est le condensateur auxiliaire. Et en dessous, vous avez directement le microcontrôleur qui sert à faire le découpage et qui contient aussi le transistor de puissance. Diode de rectification en sortie juste ici en SMD. Là, c'est la diode de rectification d'auxiliaire, je ne sais pas si vous la voyez. Le vert ici, c'est le condensateur de rectification de la sortie. Et c'est un 470 microfarad 10 volts. Donc pour la taille, c'est beaucoup. Voilà, pont de diode, condensateur de filtrage. 2,2 microfarad 400 volts. 2,2 c'est pas beaucoup. Mais je suis déjà assez étonné qu'il y ait un pont de diode, hein. Franchement, moi je m'attendais à voir juste une seule diode. Il n'y a pas du tout de fusible. Ce qu'ils ont mis comme fusible, regardez. Voilà, vous voyez la toute petite ligne là? Bah ça c'est le fusible. Donc il n'y a pas du tout de vrai fusible en fait. Euh, donc ouais, je pense que le problème se trouve dans le transformateur. De toute façon, c'est le seul composant à être entre le primaire et le secondaire. Donc c'est obligatoirement ça. Donc bah, on va se le retrouver quand je l'ai ouvert et on va essayer de voir le bobinage à l'intérieur quoi. Et voilà le transformateur que j'ai enlevé de la plaque. Et j'ai aussi complètement pété le noyau en ferrite, mais je m'en fous, hein. De toute façon, je compte pas réutiliser ce chargeur, comme je vous l'ai déjà dit. C'est juste pour examiner un petit peu l'isolation dedans. Et quand j'ai enlevé le transfo, bah, il y avait plus de court-circuit sur la plaque. Donc il doit y avoir un court-circuit dans le transfo, obligatoirement. Donc un défaut d'isolation. On va l'ouvrir donc. Alors il y a un petit peu de scotch, de bande isolante, quoi. C'est plus ou moins du scotch. On peut voir, c'est le bobinage auxiliaire, je pense. On dirait même que c'est le primaire. Attendez. Ouais, je crois vraiment que c'est le bobinage primaire. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de tours à ce qu'on peut voir. Et pourtant, il n'y a pas une très haute fréquence de découpage. Donc bon, c'est le bobinage primaire. C'était connecté au primaire du transformateur. Donc, ou peut-être que c'est l'auxiliaire, mais je crois vraiment que c'est le primaire. Enfin, on verra s'il y a plus de tours sur l'autre, c'est que ça, c'est l'auxiliaire, hein. Mais vu où c'est connecté, je crois que c'est le primaire. On va l'enlever et après on va regarder comment c'est dessous. Donc, je pense que les deux, parce que là, ce fil de cuivre, il y a une isolation en dessous, hein. Donc, il y a une isolation entre les fils, ils sont pas directement ensemble. Donc, peut-être que les deux autres sont directement ensemble, on va voir. Mais je sais juste qu'il y a un court-circuit dans le transformateur. Donc on continue à l'ouvrir. En fait, j'ai pas compté le nombre de tours, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, je crois qu'on s'en fiche un petit peu. De toute façon, c'est un très très mauvais chargeur. Je jette le fil, je vois ce petit truc rouge en dessous. Et on peut voir que c'était à moins d'un millimètre, hein, l'enroulement était à moins d'un millimètre des sorties du secondaire là, hein, donc c'est pas très bien ça. On dirait qu'il n'y a pas de. Hein, l'isolation couvre tout le transformateur. Il n'y a pas de trou dans l'isolation, dirait-on. Vous avez peut-être pas très bien vu, mais voilà, l'isolation elle couvre vraiment tout le transfo. Je suis assez étonné, c'est difficile d'habitude de faire des tout petits transformateurs de façon safe, quoi. Mais je pense pas qu'il est safe. Enfin, je sais qu'il est pas safe. La preuve, hein. La preuve, vous l'avez vu avant, c'est cette ampoule qui s'allumait
alors qu'elle était connectée à la sortie de la prise USB. Alors bon, on se retrouve hein, quand j'ai réussi à enlever ça parce que c'est pas facile. Voilà. Donc, j'ai réussi à trouver. Ah bah ici c'est cassé. À trouver le départ là où devais commencer à dérouler. Puis je l'ai fait au tournevis tellement c'était difficile. Donc c'est plutôt bien mis, c'est fait proprement on dirait. C'est étonnant du coup qu'il y ait eu un défaut d'isolation, mais enfin bon, ça reste un faux chargeur Apple, hein, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Le bobinage secondaire. Alors lui, je vais peut-être pas pouvoir l'arracher de ses connectiques devant juste en tirant. Donc on va couper. C'est pour ça que j'ai des ciseaux, hein, j'avais prévu. Voilà. Ok. Alors attendez, je vais renrouler. Vous allez comprendre où était le court-circuit dans cette histoire. Ça ressemblait plus ou moins à ça. Il est là, le court-circuit. Alors attends, il faut que le téléphone fasse une mise au point. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ça doit être le primaire ou le secondaire. Et là, ça touchait. Et bah, c'est le seul endroit où il y avait possibilité de court-circuit. Donc l'isolation sur le fil, hein, l'émail, la protection en émail, très fine, a pu facilement se trouer, se défaire. Et ça a causé un court-circuit. Donc vous voyez, il suffit juste d'un petit endroit comme ça où ça touche à peine. Et puis ça peut complètement bah, vous tuer, quoi. Parce que là, cette liaison, elle était vraiment pas. Elle était pas, hein, pas évidente. Donc encore une fois, je pense que je vais avoir besoin enfin, je vais avoir des difficultés pour enlever ça. Donc, on se retrouve quand c'est fait. Voilà. Ah, ah, c'est coincé, c'est tellement difficile à enlever. Ouais. Donc vous voyez qu'il a suffi quand même simplement que la sortie, ouais ça c'est l'enroulement primaire, donc le secondaire je m'étais trompé, ça c'est le primaire, l'autre c'était l'auxiliaire, hein, le tout premier. Donc il a suffi que la sortie du primaire juste ici touche un endroit de l'enroulement secondaire à peine pour que bah il y ait un court-circuit et un danger de mort. Donc vous voyez qu'il faut vraiment faire très attention, hein, puis que si on conçoit ce genre de transformateur et quand les fabricants y faire vraiment attention, même un tout petit détail comme ça peut être fatal à certaines personnes, hein. Et donc voilà, bilan de cette vidéo, évitez à tout prix d'acheter des chargeurs pas chers sur le marché. Mais même des chargeurs chers peuvent parfois être dangereux, mais c'est plutôt rare. Donc ça vaut vraiment pas la peine de risquer sa vie pour quelques euros. Sur ce, c'était Spatial Zebra. N'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi que vous abonner à la chaîne qui proposera d'autres contenus tels que celui-ci, hein, plus ou moins comme celui-ci. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur les chargeurs ou autre chose.